Continuez de prier pour tous les pasteurs, tous les dirigeants de groupe, pour toutes les familles, toutes les personnes de nos assemblées, nos invités qui viennent jour après jour. Amen. Le Seigneur appelle de plus en plus de gens. Le réveil est là et il manque des ouvriers. Amen. Et nous prions que Dieu nous envoie encore beaucoup d'ouvriers. Ça, c'était la requête de prière du Seigneur lui-même. Amen. Il dit, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Nous voulons garder cela en prière. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la maison de Dieu? Gloire au nom de Jésus. Alléluia. En ce moment, je vais vous prier de vous lever. On va aller dans la lecture de la parole. Proverbe chapitre 6, versets 20 à 26. Je veux honorer mon pasteur Kaozi, qui n'est pas là, et notre bishop, notre évêque, pasteur Grand, ainsi que mes collègues pasteurs, le pasteur Luc, pasteur Lionel, pasteur Abou, et tous les dirigeants des différents groupes. Je veux honorer tous les mamans de l'Assemblée, amen, qui persévèrent, qui se tiennent à la pêche pour leur famille. Je veux juste vous dire une chose, c'est que ce n'est pas en vain que nous servons le Seigneur. Amen. Nous ne servons pas le Seigneur en vain. Le Seigneur dit qu'à ceci s'attache une grande récompense. Nous ne servons pas Dieu non plus par motif d'intérêt, mais nous ne servons pas Dieu en vain. Il est impossible que Dieu nous doive quelque chose. Chaque effort que nous faisons est associé à une récompense qui va certainement se manifester à un moment ou à un autre, sinon dans la vie éternelle. Mais le Seigneur dit, il n'y a personne qui ayant quitté père, mère, frères, sœurs, maison, famille, à cause de mon nom et à cause de l'évangile, ne recevra dans ce siècle au centuple des pères, des mères, des frères. Peu importe ce que tu as quitté, le Seigneur dit que dans ce siècle, c'est-à-dire pendant ton vivant sur la terre, tu vas recevoir au centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. 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 Donc nous anticipons de grandes choses. Amen. Donc à l'ouverture de ce service, Proverbe chapitre 6, verset 20 à 26, je vais demander à l'Assemblée de prier pour moi pendant que j'apporte la parole de Dieu, que je l'apporte sans crainte ni faveur. Amen. Et que je dise comme Dieu me demande de dire. Amen. Sans être politiquement correct. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas la politique. Amen. Ça, c'est pour le monde. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta bouche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe. Ou dans cette version, c'est la même chose. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. C'est pourquoi il faut être là lors des études bibliques. Amen. Parce qu'on est éclairé. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Amen. Ils te préserveront de la femme corrompue. Première chose, sexe. De la langue doucereuse de l'étrangère, séduction. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée dans un piège à la vie précieuse. Le Seigneur couvre tout dans sa parole. Il n'y a pas de tabou avec Dieu, il décortique.
les réalités de la vie. Et quand les gens estiment qu'il ne faut pas parler de ces choses, Dieu dit j'en parle. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, Papa, nous avons besoin de toi. Papa, qu'après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas rejeté, Éternel, ouvre mon cœur maintenant, que je déverse, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, sur ceux qui ont faim et soif de la justice, ce que tu as préparé pour eux aujourd'hui. Aide nos cœurs à être une terre fertile, enlève la pierre et permet, Seigneur, que nos cœurs portent des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Papa, bénis chacun et chacun d'entre nous alors que nous ne sommes que des hommes incapables de recevoir les choses spirituelles à moins que tu nous aides. Enlève dans nos pieds, dans nos cœurs la pierre, mets en nous un cœur de chair et écris sur nos cœurs des ordonnances. Fais en sorte que nous les observions, que nous les gardions et que ce jour-là, quand nous te verrons, c'est avec zèle, avec beaucoup d'émotion, d'amour, de passion pour ton nom que nous allons entrer dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, prie pour le pasteur. Prie pour le pasteur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Si je prêche mal, ce sera de ta faute. Si je prêche bien, c'est parce que tu pries bien. Amen. 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 Je ne suis que le messager. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé, comment dire, face à deux chemins? Vous avancez, et là vous êtes face à deux options dans une situation très importante, vraiment décisive. Et subitement vous vous arrêtez. Vous vous demandez, qu'est-ce que je fais? Amen. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire, ok, je vais fermer les yeux et je vais avancer. Si je me retrouve à gauche, c'est le chemin que je vais prendre. Si je me retrouve à droite, c'est le chemin que je vais prendre. À cet endroit-là, on ne fait pas ça. Parce qu'on commence à peser les conséquences des choix qui vont suivre la décision que nous avons prise. S'il y a une chose que Dieu a laissée à l'homme et qu'il ne va jamais lui enlever, c'est le choix. Tu choisis toujours, même quand tu dis je ne choisis rien, c'est un choix. Tu choisis de ne pas choisir. Amen. Amen. Il est impossible de ne pas choisir. Dieu nous a créés avec une volonté et un choix. Et selon que nous dirigeons notre volonté et notre choix dans une direction ou dans une autre, nous allons soit faire allégeance à Dieu ou allégeance à la vie éternelle avec Satan dans les temps de feu et de soufre. Il n'y a aucun choix qui est sans conséquence. Peut-être tu ne vas pas voir la conséquence de ton choix à l'instant, mais le temps te dira, tu n'aurais jamais dû faire ce choix. Ou alors, c'était une très bonne décision. Le choix te revient. Même si Dieu te recommande de choisir une chose, il te laisse le libre arbitre de ne pas choisir ce qu'il t'a demandé de choisir. Même si tu es face au mur, face à une contrainte de faire un choix bien précis, tu as encore le choix de dire je refuse, quelles que soient les conséquences. Le choix est ce qui fait de nous des hommes et non pas des animaux. Parce que les choix
qu'ils soient bons ou mauvais, ne sont pas toujours réfléchis. De sorte que quand nous devons faire un choix, nous avons très souvent besoin d'aide. Nous avons besoin de direction. Quand nous désirons faire le bon choix, ou alors quand nous voulons faire le mauvais choix, nous avons déjà choisi dans notre cœur et nous cherchons ceux qui vont nous dire ce que nous voulons entendre pour accomplir les desseins mauvais que nous avons dans nos cœurs. En tant que pasteur, j'ai compris une chose. Quand quelqu'un vient te poser un problème, son cœur tend déjà dans une certaine direction. Cette direction peut être influencée par l'habitude que la personne a de faire ces choses. Ou alors par le fait que la personne craint qu'en ne faisant pas cette chose, elle n'aura plus jamais l'opportunité de la faire. Adam et Ève dans le jardin avaient le choix. On a toujours l'impression que le jardin était là, il y avait tout était beau. Et il y avait un arbre au milieu du jardin. Non, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'arbre de la vie éternelle à côté. Parce que quand Dieu dit, chassons-le du jardin, de peur qu'il ne tende de sa main et qu'il prenne de l'arbre de la vie éternelle, c'est pour dire que les deux arbres étaient à portée de sa main. La Bible ne dit pas chassons-le de peur qu'il ne grimpe sur l'arbre et qu'il aille chercher sur une branche solide le fruit de la vie éternelle. C'est dire que pendant que Dieu avait dit à l'homme, tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu lui avait montré le bon arbre à manger. Mange de tous les arbres, Dieu lui avait dit, sauf celui-ci. Donc tu peux manger tout, même l'arbre de la vie éternelle. Mais l'arbre de la vie éternelle allait mettre Adam et Ève dans un endroit où ils n'auraient plus jamais eu la possibilité de désirer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'ils l'avaient mangé, il allait être impossible pour eux qu'ils soient encore tentés. Mais vous savez, ils étaient là tous les jours. Oh, aujourd'hui je mange des goyaves. Et un autre jour, non, moi c'est les mangues. L'arbre de la vie éternelle est là, ils connaissent les conséquences. Si je mange l'arbre de la vie éternelle, je n'aurai plus aucun goût de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Prenons notre temps, il faut qu'on réfléchisse. Généralement, c'est ça, quand on va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on va prendre son temps. On va dire, je vais prier là-dessus. Je vais réfléchir. Je prêche l'évangile à quelqu'un qui voit, c'est écrit. Il dit, ok, il faut que j'invite tout d'abord toute ma famille et qu'ils viennent. Parce qu'ici, il faut que je me baptise, tout le monde de ma famille doit être là. Qui t'a dit qu'ils veulent être là? Qui t'a dit qu'ils vont te maganer la foi. Tu ne pourras même plus revenir dans la maison de Dieu. Amen. Face au choix de vivre avec Dieu, ou de continuer de vivre comme une brebis errante, suivant sa propre voie, Dieu nous laisse la liberté de décider. Généralement, quand c'est clair, quand la parole est claire, elle est là devant nous. Si on ne s'en saisit pas immédiatement, les probabilités qu'on aille dans la mauvaise direction deviennent extrêmement élevées. Parce que la Bible dit, n'ayant point eu l'amour de la vérité pour être sauvé par elle, ils n'ont pas obéi à la vérité. C'est pourquoi Dieu lui-même leur a envoyé un esprit de mensonge, afin qu'ils croient au mensonge et qu'ils périssent. Wow. Souvent tu dis que c'est Satan, Dieu dit non, ne donnez pas le crédit à ce ver de terre, c'est moi. Parce que je vois que tu n'aimes pas la vérité. Je vais te donner ce que tu aimes. Vous savez, quand quelqu'un se retrouve avec des prédicateurs de mensonges, des faux prophètes, des gens qui leur prêchent ce qu'ils veulent entendre, vous savez qui les a envoyés là-bas?
C'est Dieu. Si tu es dans une assemblée où on prêche la sainteté, tu détestes ça. Le Seigneur va dire, qui va aller mentir de ma part? Et les démons, ça va, moi, monsieur. Il va dire. Si c'est arrivé à Akab, au roi d'Israël, la Bible dit qu'il y avait des esprits qui se tenaient devant Dieu. Et Dieu demandait, qui veut aller mentir? Naturellement, les démons, les anges déchus étaient là. Moi. Il a dit, mais vas-y. Et un démon est venu dans la bouche de tous les prophètes. Et tous disaient la même chose. Qui avait envoyé ce démon dans leur bouche? C'est Dieu. Parce que quand le roi devait faire le choix de se soumettre à Dieu et d'obéir, de vivre selon les préceptes de Dieu, il ne voulait pas. Il cherchait Dieu seulement quand il avait besoin de quelque chose, par motif d'intérêt. Alléluia. Jérémie 21, verset 8, la Bible dit ceci. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il est en train de dire, je ne vous force pas. Je ne vous force pas avec ma parole. Je ne vous force pas avec mon évangile. Parce que des fois, je vais vous dire une chose. Dieu qui sonde les cœurs et les reins des hommes, il voit qu'il y a des gens qui malheureusement vont faire tout l'effort qu'il faut faire pour venir dans la maison de Dieu. Et arriver dans la maison de Dieu, et je refuse de croire. Parce que croire aussi, c'est un choix. Croire, ce n'est pas un mystère, c'est un choix. La Bible dit que Dieu a donné à tout homme une portion de foi. Donc tout le monde peut croire si tu veux. Amen. Si tu veux croire, tu vas croire. La preuve, c'est que tu rencontres une fille que tu n'as jamais rencontrée avant. Dès que vous échangez de téléphone, le soir tu l'appelles, elle te dit je t'aime, tu crois. Tu la connais. Elle te connaît. Et si quelqu'un vient te dire, fais attention, ça c'est la femme de quelqu'un. Tu vas dire non, c'est des mensonges. Tu te dis non, son mari a voyagé. C'est la femme de quelqu'un qui fait ça tout le temps. Tu n'es qu'une sur la liste de ses victimes. Mais non. Chaque fois que je veux faire quelque chose, on dit que c'est mauvais. Parce que tu as choisi de croire à n'importe quoi. Vous savez, quand tu décides de croire, c'est difficile qu'on t'en délivre. Parce que tu es accroché à l'objet de ton affection, au désir de ton cœur. Dieu dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et le même Dieu dit qu'il ne veut qu'aucune âme périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Est-ce que vous savez qu'il est impossible pour nous, les êtres humains, de nous repentir si nous n'avons pas faim et soif de la justice? Ces repentances qu'on fait parce qu'on ne veut pas aller en enfer, là, ça ne tient pas long point. Ça ne tient pas. On te montre une image de l'enfer, boum. Donc, oh Seigneur, pardonne-moi. 2 minutes après, ces gens-là ont failli m'avoir. Je ne vais plus vivre dans cette église-là. Et j'avais lâché ma copine, je suis allé lui demander pardon parce que vraiment c'était juste les émotions. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru, il a eu peur. Amen. Je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il te donne le choix. Aujourd'hui, je vais parler des 2 chemins. Il y a un chemin qui est très confortable. Le chemin de faire ta propre volonté. Et il y a un chemin qui est très pénible.
La Bible l'appelle le chemin étroit. Il est étroit, il fait mal. Je vais te dire pourquoi il fait mal. Parce que c'est le chemin dans lequel tu crucifies la chair. Amen. C'est le chemin où tu ne fais pas ta volonté. Comment tu as les moyens de faire tout ce que tu veux? On te dit ne fais pas. Tu es comme elle. C'est quoi votre problème? Tu as envie de te révolter. La peur te retient, mais si ce n'est pas l'amour qui te retient, tu vas finir par faire ce qui est mauvais. Amen. Quand nous sommes face au choix entre la vie dans laquelle nous faisons notre volonté, nous sommes en train de choisir entre vivre selon le train de ce monde et aller là où la multitude s'en va tout droit dans le lac de feu et de soufre, ou alors d'aller dans cet endroit où très peu de gens osent. Parce que ça implique le danger, ça implique moins de plaisir dans la chair, ça implique du rejet, de la souffrance. Donc quand on a un cœur à vouloir que tout le monde nous aime, généralement on va aller dans la direction de la masse, vers les casinos, les boîtes de nuit, les gens qui ne servent pas Dieu et qui disent ça, Dieu c'est une fiction. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une forêt? Je sais que les Noirs n'aiment pas beaucoup aller dans les forêts. Je suis noir, je peux parler des Noirs, mais quelqu'un m'appelle raciste, n'a pas compris. J'aime pas les forêts. Généralement, quand vous allez attendre qu'un ours a mangé quelqu'un, ce ne sera pas un noir. Non. L'alligator a mangé. Non, c'est pas un noir. Il ne faut même pas réfléchir. On a peur. On veut vivre longtemps. Donc on ne va pas faire des randonnées de forêt facilement. Tu ne sais pas où tu vas. Même quand tu es dans la voiture, tu passes à un endroit, il n'y a que les arbres, tu es déjà en train d'imaginer les ours, les orignaux, c'est culturel. Amen. Imagine tes parents t'appellent du pays. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis en train de faire du jogging dans une forêt. Quoi? Rentre, ils te tuent là-bas. Du coup, on associe la forêt à la mort. Parce que dans nos pays d'origine, la forêt c'est le temple des diaboliques. Il n'y a rien de bon dans une forêt à aller regarder. Tu arrives en Occident, tu commences à aller dans les forêts. Regardez cette image. C'est l'image qu'on a toujours du moment où on doit faire un choix. On a l'impression que qu'est-ce que je dois faire? Mais la Bible nous dit d'avance, avant que le choix ne soit posé devant nous, Dieu nous a déjà dit ce que nous devons faire. Vous savez pourquoi on hésite? C'est parce qu'on n'a pas envie de faire. On cherche une autre option. On cherche une autre option. Des fois, on va questionner Dieu avant qu'on connaisse. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Deutéronome 30, versets 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Si vous pouvez afficher le verset. Deutéronome 30, verset 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est clair qu'il a mis devant toi la vie et la mort. Si tu dis voici la vie, voici la mort, si tu dis la vie, c'est qu'il t'a fait connaître la différence entre les deux. Amen. La bénédiction et la malédiction. Mais il te dit,
connaissant la fin de toute chose avant son commencement, choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Tu viens me dire que tu es amoureux d'une soeur, je te dis que cette soeur n'est pas ta femme. Mais regarde comme il se prend pour Dieu. Il te dit que ce n'est pas ta femme, l'Esprit de Dieu témoigne à l'intérieur de moi que tu cours après l'iniquité. Laisse-la tranquille. Qui? C'est la femme de quelqu'un d'autre. Si tu te maries avec la femme de quelqu'un d'autre, tu seras l'homme le plus malheureux sur la face de la terre. Parce que pendant tout votre mariage, elle va penser à lui. Et souvent, dans votre moment d'intimité, elle va t'appeler avec son prénom. Cherchez toujours les femmes selon votre cœur. Au lieu d'aller chercher Dieu, tu suis ton cœur. Le cœur de l'homme est mauvais, il est tortueux. La Bible dit qu'il peut le connaître. Si le Saint-Esprit ne t'a pas parlé, quitte, fuis. Et cherche 2 ou 3 témoins. Tu peux rater tes études et avoir un bon boulot. Tu peux rater ta carrière professionnelle et ouvrir une entreprise à ton propre compte. Mais quand tu rates ton mariage en tant que chrétien, c'est tous les jours de ta vie sur la terre que tu as dédié à la galère, à la souffrance, aux blessures émotionnelles, à la confusion et finalement à la rébellion contre Dieu. Il dit ceci: choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est-à-dire que dans le chemin de la vie, il n'a pas juste une bénédiction pour toi, mais il pense à ta descendance, à tes enfants qui n'existent même pas encore. Il ne s'agit pas seulement de toi quand tu fais un choix. Il s'agit de ceux sur qui les conséquences vont peser. Tiens, ton voisin, il ne s'agit pas de toi seul. Tu choisis pour toi et ceux qui sont dans ton sein. Et ta postérité pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Il y en a qui ont pris juste une mauvaise décision, leur vie s'est arrêtée là. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Quand Dieu dit qu'il a mis devant toi 2 chemins, il te dit quel chemin tu dois choisir. Il te le dit, ce n'est pas inconnu. On va faire semblant de ne pas savoir, mais va vraiment chercher la face de Dieu. Tu vas voir que tu savais depuis. Tu vas voir qu'il te l'avait dit depuis, avant même que le problème ne se pose, il t'avait déjà inspiré la bonne direction. Mais parce que l'homme n'aime pas se sentir sous contrôle, sous autorité, l'homme va toujours dire, est-ce que c'est vraiment Dieu? Proverbe 12, verset 28. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Si tu veux la vie, il faut que tu examines. Est-ce que ton choix accomplit la justice de Dieu? En quoi est-ce que le Seigneur bénéficie dans ton choix? En quoi est-ce que son nom est glorifié? En quoi est-ce que ça fait du sens pour l'éternité? Ou est-ce que c'est ta réputation que tu veux élever? C'est ton nom que tu veux élever. Tu fais tes choix pour montrer comment tu es cute. Ou mignon en français. Les gens choisissent un partenaire parce qu'ils vont bien ensemble quand on les regarde. Quand on les regarde, quand on vous regarde, attendez quand personne ne va vous regarder. Quand vous serez seul dans la maison, chien et chat. Alléluia. Quand vous serez seul dans la maison, chien et chat. Alléluia.
Proverbe 5, verset 1 à 13. Mon fils. Je ne sais pas qui est le fils de Dieu. C'est celui qui dit mon fils. J'espère que c'est moi. Amen. Je ne suis pas au-dessus de la parole que je prêche, la saisie. Je dis, Seigneur, ne permets pas que je m'en détourne, que même pas un iota ne soit mis en attente. Je veux faire tout ce que tu demandes. Donne-moi la force. Mon fils ou ma fille. J'espère qu'il n'y a pas une soeur qui va dire que le Seigneur a parlé aux hommes aujourd'hui. Nous, on n'était pas concernés. Amen. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel. L'homme est tellement trompé par les belles paroles que n'importe quelle femme peut lui raconter. C'est juste incroyable. Tu mets n'importe quel verre de terre sur la maison, le poisson mord. Et il mord, tu mets un autre verre de terre, tu envoies au même endroit. Son cousin qui était là avec lui, son frère mordu, mord aussi. Mais ils n'ont pas de cervelle. C'est pas comme les gazelles. La gazelle, tu attrapes une, les autres fuient. Le poisson, tu peux attraper toute une famille en deux temps au même endroit. Jusqu'au petit-fils, tout le monde mord. On ne sait jamais. Ça peut être une bonne chose. Ça fait 2 jours, on cherche ton pain, on ne trouve pas. Peut-être il a découvert Eldorado de l'autre côté. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel. Tu sais quoi? Excusez-moi un peu. Je sens une bonne dans mon esprit. Et je vais dire ça aux jeunes garçons. Ne vous fiez pas au fait qu'une fille vous dise qu'elle vous aime. Amen. Si c'est ça votre base, permettez-moi l'expression, c'est une imbécilité. Dieu doit vous parler, les gars. Parce que vous avez une descendance dans votre âme. Tu n'as pas envie d'avoir un mariage et des enfants avec la femme qui était prévue pour quelqu'un d'autre, mon ami. Tu es dans la galère avant même d'être arrivé là. C'est tellement mauvais. Et les filles, arrêtez de penser au rêve de Blanche-Neige. Le prince charmant, ça n'existe pas. Il m'a dit qu'il m'aimait. Saoulé par les paroles. Qu'est-ce qu'on est? Quand on dit qu'est-ce que l'homme, Seigneur, qu'est-ce qu'on est au juste? Tellement on est vulnérable, on est fragile, on est mou. Et à moins qu'on soit dans le feu du Saint-Esprit, je vous dis qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à cela. La séduction peut prendre tout le monde. Peuple de Dieu, il n'y a pas de moyen de se protéger. Se cacher dans le sang de Jésus. Il faut se cacher dans le sang de Jésus. Celui qui demeure sur la pluie du cœur repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si elle t'aime vraiment, que son amour-là vient te trouver dans la présence de Dieu et que Dieu te dise oui, c'est elle que j'ai choisie pour toi. Mais je l'aime, je n'arrive pas à effacer son numéro. Vous savez, il y a des gens qui travaillent fort pour que vous alliez au ciel. Il y a des gens qui laissent leur famille, qui abandonnent leur carrière pour vous. Quand les émotions viennent se saisir de vos cœurs, quand vous venez à l'église juste pour trouver une femme ou un homme, votre condamnation est encore plus grave sur vous. Vous savez, quand quelqu'un est un bad guy ou une fille, une mauvaise fille, quand il vient chercher un homme à l'église, elle tombe toujours sur un autre mauvais. Il est impossible que je vous dis là, vous n'allez pas prendre les brebis du Seigneur. Amen. Vous allez trouver vos semblables. Ceux qui se ressemblent s'assemblent et ils s'attirent. Vous tendez vos radars se coincent. Dieu m'a dit, bravo,
Si c'est elle que Dieu t'a dit, allez-y, c'est bien. Faites votre volonté. Il faut marcher dans une attitude où on peut te dire non et tu laisses. Amen. On te dit non, tu laisses. C'est quoi la sorcellerie? Pourquoi vouloir toujours avoir sa volonté? C'est non, laisse. Amen. Si c'est de Dieu, Dieu va le mettre ensemble. Judas voulait absolument que Jésus établisse son royaume là. Il voulait être ministre. Jésus a dit que non, mon royaume n'est pas de ce monde. Il a dit quoi? Tu me dis que tu vas mourir comme tu dis là. Avant que tu meurs, il faut que je me fasse ma part d'argent. Il a vendu son maître. Comme certains vont vendre leur pasteur, les poignarder dans le dos. Pour des histoires qui ne tiennent même pas la route. Quand ce que tu fais pour atteindre certaines choses sont remplies de cupidité, de manipulation, de vices, de méchanceté, de calomnie, de manigance. J'aime ça. Tu es en train de boire le poison du diable. Satan t'a mordu. Tu as besoin qu'on te fasse un garrot, qu'on saigne ta plaie et que son poison sorte. Amen. Alléluia. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas. Avec le pervers, Dieu agit selon la perversité. Tu vas récolter la perversité. Quel est cet être humain à qui on ne peut pas dire non et il agit? Je dis à Caïn, pourquoi marches-tu la tête baissée? Si tu fais ce qui est bien, tu lèveras la tête. Voici, le péché se tient à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, résiste-le. Résiste-le. Change de direction. Fais ce que Dieu te demande. Ne fais pas ce que tu veux. Fais seulement ce qu'il te demande. Il a refusé de le faire. Le péché qui était couché à sa porte et dont les désirs se portaient sur lui ont saisi son cœur. Et quand il s'est retrouvé seul avec son frère, il l'a tué, devenu le premier assassin de la Bible, après Satan. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Et Dieu vient lui demander, où est ton frère? Il engueule le Seigneur. Suis-je le gardien de mon frère? Toujours t'apitoyer sur ton sort et prétendre qu'on ne t'aime pas parce qu'on ne te dit pas oui. Non, 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 non. Je te dis non. C'est non. Amen. Mais tu as le choix. Vas-y. Fais ta volonté. Et son palais est plus doux que de l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Pour le moment, tu la vois très belle, très cute. n'est pas long pour elle. Je te dis, parce que quand elle va accoucher, elle sera 4 fois son poids. Et à moins que tu sois l'homme que Dieu lui a donné, tu vas commencer à la mépriser, la rejeter et commencer à regarder une autre qui est formée comme une guitare. En disant, je reconnais que je m'étais trompé. Tu reconnais que tu t'étais trompé, tu peux gâcher la vie de l'enfant de quelqu'un. Et tu crois que tu peux aller recommencer comme tu veux. Ça ne marche pas comme ça. Tu y es, tu y restes. Les filles, ne vous vendez pas moins cher. Si quelqu'un n'est pas point, s'il n'a pas le témoignage qu'il est rempli de l'esprit, s'il n'a pas un bon témoignage dans la maison de Dieu, ne soyez pas déprimés du célibat. Vous êtes bien comme vous êtes.
elle est amère comme la Seine, et qui quand même lève à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. C'est pas atteindre le séjour des morts. My God, il y a beaucoup de choses dans le mauvais choix. Attendez un peu que je vous lise ça. C'est intense. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, c'est-à-dire elle est en train d'aller vers l'enfer avec toi. Elle est errante dans ce vent. Elle ne sait où elle va. Et tu la suis. Ou il ne sait où il va. Et tu dis, il a dit qu'il m'aime. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Amen. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Arrêtez de vous envoyer les SMS amoureux. Ce n'est pas ta fiancée off limit. Tu laisses faire cette affaire. Parce que ça va emballer ton cerveau dans un système de pensée qui va dominer ton corps et tu seras capable de tuer quelqu'un pour l'avoir alors que ce n'est pas la tienne. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et passe son numéro de téléphone et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne va pas à l'étude biblique dans sa maison de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Ne lui donne pas des études bibliques. Les gars donnent des études bibliques aux garçons. Amen. Ils donnent des études bibliques aux filles. Au moins, on va arrêter de prêcher là-dessus parce qu'on va passer à autre chose. On va prêcher sur les dons de guérir les malades. On est toujours en train de prêcher sur la même chose. C'est quoi le problème? C'est du gaspillage du temps. Vous vivez votre jeunesse une fois. Tu mets ta vie en ordre avec. J'ai demandé à ceux qui se sont mariés. Ils ont obéi radicalement. Ils obéissaient même là où on ne leur demandait pas d'obéir. La génération texto est en train de fatiguer les nègres. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison de truc. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, que ta chair et ton corps ne se consument. Et que tu ne dises, comment ai-je pu haïr la correction? Si quelqu'un me déteste, il est dans les troubles. Parce que tu vas dire, comment ai-je pu haïr la correction? Je ne suis que le messager. Vous savez, après avoir prêché ça, je dois prier fort. Pour que ça ne trouve aucune faille dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. L'objet. Ta chair et ton corps se consument parce que tu as fait le mauvais choix. Et que tu me dises comment ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande. Parce que dans tes choix, tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Tu es possédé par un esprit égoïste et égocentrique. Ton propre plaisir, ta volonté. Un homme qui insulte sa femme comme si c'est, je ne sais pas, une vendeuse de tomates qui a refusé de lui donner toutes les tomates qu'il a achetées. C'est malheureux. Comment ai-je donc pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu, écoutez bien, ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisent. Je vais te dire comment tu es arrivé là-bas, si tu es là. C'est parce que tu as le choix. Et tu as choisi la mauvaise voie. Croyant que tu vas vivre avec heureux éternellement. Mais tu t'es mis le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. C'est pourquoi tu t'en rends compte seulement maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait un mauvais choix? Que ce soit le dernier des mauvais choix que tu as fait. Aujourd'hui, le Seigneur dit, répands-toi et sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu sais
c'est tu vas devoir choisir. Si tu n'as pas porté le nom de Jésus dans les eaux de baptême, c'est ton choix. Si tu connais un seul verset biblique où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, fais-le. Mais si tu ne connais aucun, et tu vois que tout le monde dans la Bible a été baptisé au nom de Jésus, si tu résistes au baptême d'eau au nom de Jésus, c'est encore ton choix. Parce que c'est dans les eaux, au nom de Jésus, que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Nous avons les eaux. Nous avons les vêtements des échanges. Et l'eau est même tiède. Mais quelqu'un va choisir d'obéir. Et devinez quoi? Quelqu'un va choisir de ne pas obéir. Parce que tu as le choix entre l'arbre de la vie éternelle qui demande de l'humilité et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui demande la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Si les musiciens peuvent continuer au piano. Alléluia. Cet hôtel est ouvert. Nous allons exposer nos cœurs à Dieu et lui dire, Seigneur, je veux faire ta volonté.